Bonjour à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo, remplacement, plaquettes et disques de frein sur une Opel Corsa de 2018. Vous verrez, je change les freins, non pas parce qu'ils sont usés, parce que franchement ça pouvait encore en faire, mais seulement parce que ça faisait du bruit à l'avant. Et le grincement, à force, ça devenait pénible, donc j'ai préféré changer les plaquettes ainsi que les disques. Dans un premier temps, ouvrez le capot pour ensuite ouvrir le blocage de kit de frein. Le fait de faire ça, ça vous aidera à repousser les pistons de frein. Comme ça, l'huile hydraulique remontera plus facilement dans le bocal de frein. Après, démonter les roues, enfin, débloquer les roues avant de lever le véhicule. Comme ça, ce sera plus simple pour vous de desserrer les écrous de roue une fois la voiture levée. Il est conseillé de desserrer et resserrer les roues en croix afin d'optimiser l'appui de la jante sur le moyeu pour avoir un serrage uniforme. Une fois les roues débloquées, je vous conseille de lever légèrement le véhicule afin de voir s'il est bien stable pour continuer le levage. Regardez, les disques et les plaquettes ne sont pas si usés que ça, mais ça faisait du bruit et j'avais l'impression que ça freinait mal, donc j'ai préféré tout remplacer. Ne prenez pas attention au cri, je n'avais pas reçu encore le nouveau. Du coup, j'avais que celui-là sous la main, donc j'ai dû faire avec celui-là. Une fois le véhicule levé et bien stable, calez le véhicule avec une chandelle sur des points conçus par le constructeur, des endroits renforcés. Ensuite, une fois la voiture bien calée et stable, vous pouvez commencer le démontage. Pour accéder aux plaquettes de frein, desserrez les deux vis qui se trouvent derrière l'étrier de frein. C'est des clés Allen. Enfin, moi, c'était des clés Allen de 6 ou 7, il me semble. Une fois l'étrier desserré, retirez le support des plaquettes de frein afin de vous laisser la place pour retirer l'étrier de frein, pour repousser les pistons pour la suite avec un tournevis ou ou une pince multiprise. Ou alors, si vous avez une mallette de repousse piston, vous pouvez le faire avec ça. Ça sera bien plus facile. Le repousse piston, c'est un outil avec une difficulté et deux plaques en ferraille qui permet de tourner d'un côté ou de l'autre afin de rentrer le piston de frein dans l'étrier plus facilement. Si vous n'avez pas l'appareil en question, vous pouvez très bien le faire comme moi avec une pince multiprise ou un tournevis en vous appuyant les anciennes plaquettes. Les diodes de frein, car ce n'est pas bon du tout de faire ça. Avec la pince multiprise, lorsque vous faites cette opération, faites attention à ne pas trop entortiller. Allez-y doucement pour ne pas abîmer le piston. Regardez, une fois le piston arrivé à fleur de l'intérieur de l'étrier de frein, ça veut dire que le piston est rentré au maximum. Vous verrez, ça devrait être quasiment lisse. Il faut impérativement le rentrer en plein, sinon vous ne pourrez pas remettre les plaquettes neuves. Positionnez l'étrier de frein dans le châssis afin qu'il ne vous gêne pas lors du démontage du disque. Pensez à desserrer le support d'étrier de frein. Pour démonter le disque, de taper légèrement avec votre marteau l'embout de desserrage afin de décoller les filetages qui pourraient être collés dans le disque. Et aussi, ça permet que l'embout soit bien dans l'empreinte afin de ne pas abîmer la tête de la vis. Une fois que vous avez tapoté un petit peu, il faut desserrer avec un petit cliquet, avec un petit coup vif. Et normalement,
la vis vient toute seule. Si la vis ne vient pas dès le premier coup, vous pouvez retaper un deuxième coup un peu plus vif afin de mieux le décoller. Ensuite, une fois le disque déposé, nettoyez avec du papier de verre, autrement dit papier à poncer, à l'endroit où était fixé le disque afin de remettre le neuf sur une base propre. Euh, Poncez un petit peu le disque avec votre papier à poncer afin qu'il accroche dès le début pour enlever la couche de gras qu'il y a dessus. Vous pouvez également gratter les plaquettes de frein avec du papier de verre et ensuite tout remonter comme c'était à l'origine. Avant de remonter le disque, pensez bien à vérifier la taille de ce dernier ainsi que la taille des plaquettes. Vous voyez, moi c'est pas la bonne taille, donc je n'ai pas pu remonter. J'ai dû faire un aller-retour au magasin. Je n'ai pas pu remonter les disques, donc je n'ai pas pu finir la vidéo. Je suis vraiment désolé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner, car j'ai d'autres vidéos qui doivent arriver. Je dois remonter mon quad, car il était en panne depuis un petit moment. J'ai une vidange à faire sur mon véhicule, et également une crevaison à réparer. À bientôt, merci.